Je viens d'une famille pauvre de la campagne. Je voyais mes parents s'affairer de l'aube au crépuscule, mais la famille n'avait jamais assez de nourriture ni de vêtements. J'étais souvent triste. Pour soulager le fardeau de mes parents, je travaillais à la ferme tout en étudiant. À l'école, j'entendais souvent l'enseignant dire « Notre destin est entre nos mains. L'homme peut créer une charmante patrie avec ses propres mains. » J'ai gardé ces paroles en tête. Et je me suis fait une promesse. Je dois étudier sérieusement et me battre pour m'efforcer de changer mon destin et de vivre une vie d'opulence. Mon travail acharné a porté ses fruits. Une fois mon diplôme en poche, j'ai trouvé un travail bien payé dans le commerce international. J'ai réalisé mon rêve de vivre en ville. Et j'ai pu fonder ma propre famille. Pour réaliser mon idéal consistant à m'élever au-dessus des autres et à faire en sorte que ma femme et mon enfant puissent mener une vie heureuse, je me suis jeté à corps perdu dans mon travail. Après quelques années, notre vie de famille s'est progressivement améliorée, mais j'étais loin d'être satisfait. Lorsque je voyais des amis gagner de grosses sommes d'argent avec leurs affaires et qu'ils achetaient de grandes maisons et des voitures de luxe, j'étais jaloux et insatisfait. Je me disais, j'ai un diplôme universitaire, je suis tout aussi compétent qu'eux. Je devrais avoir autant que ce qu'ils ont. Je peux être tout aussi compétent qu'eux. Et c'est ainsi que m'est venue l'idée de me lancer dans les affaires. Juste après les fêtes du printemps de 2010, j'ai démissionné de mon emploi bien rémunéré dans le commerce. Confiant, j'ai emménagé dans une autre grande ville afin d'y fonder une entreprise d'import-export. Alors que je venais tout juste de créer l'entreprise, j'ai reçu des commandes d'exportation, ce qui a renforcé ma confiance en moi. Je consacrais mes journées à passer des coups de fil et à contacter des clients sur Internet, et l'activité de mon entreprise s'est développée peu à peu. Cependant, cela n'allait pas durer. Un an après la création de l'entreprise, le service des impôts m'informait qu'il voulait réaliser un contrôle des comptes de l'entreprise. En raison de mon inexpérience, je n'avais pas préparé les documents commerciaux, et ceux en rapport avec les transactions bancaires. On nous a alors demandé de corriger nos documents et nos comptes. Durant cette période, je passais chaque jour au service des impôts, et j'ai passé près d'un mois à faire des allers-retours. Il a fallu un certain temps pour que l'enquête soit finalement conclue. Les jours qui suivirent, à cause de notre mauvaise gestion, le nombre de clients qui venaient parler affaires n'a cessé de diminuer, et au fil du temps, notre volume d'affaires s'est réduit. Afin d'étendre nos canaux de distribution et d'augmenter nos revenus, nous avons entrepris une vaste campagne de promotion sur Internet. Je suis parti en voyage d'affaires dans les provinces de Guangdong, Henan, Shandong, Jiangsu, Anhui, Zhejiang et autres à la recherche de clients. Tout ce travail n'a servi à rien. J'étais particulièrement déçu et accablé. Mais je n'étais pas prêt à accepter une telle défaite. Je pensais que si j'y consacrais plus d'efforts, je pourrais renverser la situation. Chaque jour, je me creusais la tête à la recherche d'une manière d'améliorer les performances de l'entreprise. Je me déplaçais sans cesse pour trouver de nouveaux clients, tout en contactant les clients précédents. Cependant, après m'être totalement épuisé pendant 2 ans, l'entreprise ne montrait toujours aucun signe d'amélioration. Confronté au fait que l'entreprise se trouvait dans une impasse, j'étais accablé et angoissé. Pour soulager mon anxiété et ma détresse, je sortais souvent pour boire et chanter avec des amis. Lorsque j'étais ivre, je sombrais dans un profond sommeil. Mais au réveil, mon angoisse n'avait non seulement pas été le moins du monde soulagée, mais elle était même encore plus prononcée. Je me disais souvent, mes compétences et mes efforts ne sont pas inférieurs à ceux des autres. Pourquoi ai-je accompli tant d'efforts sans pouvoir réaliser mes rêves et changer mon destin? Ma détresse mentale était intense.
Et elle a été suivie d'angoisse, d'insomnie et de mal-être. À l'époque, ma femme venait tout juste de commencer à croire en Dieu. Lorsqu'elle a vu à quel point j'étais malheureux, elle a tenté de me prêcher l'Évangile. Mais moi, je ne pensais qu'au travail. C'est pourquoi je suis resté sourd aux conseils de ma femme. Finalement, il s'est avéré impossible de renflouer l'entreprise, et j'ai donc été contraint de la céder. Après ce premier échec, je suis resté abattu un certain temps. Mais je n'étais toujours pas prêt à m'avouer vaincu. Je me suis dit que je n'étais pas le seul à ne pas avoir réussi dès ma première création d'entreprise. Si l'on échoue, on peut repartir de zéro. Qui plus est, je jouissais d'une vaste expérience dans le commerce international et en matière de commerce électronique. Si je persévère et que je ne ménage pas mes efforts, je réussirai un jour. Avec cette idée en tête, j'ai ravivé mes espoirs. Et j'ai décidé de tenter à nouveau ma chance. Alors, j'ai trouvé un étranger spécialisé dans la création de sites internet pour m'aider à créer un site de commerce électronique indépendant. J'ai ensuite vendu des appareils de tatouage et des perruques sur internet. Une fois de plus, je me suis plongé dans mon travail comme s'il n'y avait ni jour ni nuit, et je me suis battu pour réaliser mon idéal. Mais après m'être affairé sans relâche pendant 2 ans, la boutique que j'avais créée fut un nouvel échec. Ayant essuyé cette série de revers, je me suis totalement effondré. L'esprit submergé de douleur, de détresse et de désespoir, je n'ai pas pu m'empêcher de m'interpeller ainsi. Comment se fait-il que malgré tous mes efforts, je ne parvienne jamais à concrétiser mes aspirations? Pourquoi? Quelle en est la raison? J'ai senti que j'étais trop malchanceux et qu'il était trop douloureux de vivre dans ce monde. Le corps et l'esprit usés, j'étais en mon fort intérieur, empli de désespoir. En juillet 2016, ma femme est allée travailler aux États-Unis. 2 mois plus tard, notre fille et moi l'y rejoignions. Ma chérie, tu m'as manqué. Tu m'as manqué aussi. Tu as attendu? Oh, pas longtemps. Rentrons à la maison. Oui. Ayant enduré tant d'échecs, j'étais abattu du soir au matin. Ma femme a vu à quel point j'étais malheureux, et elle m'a à nouveau offert ses conseils, en me prêchant l'évangile du règne de Dieu Tout-Puissant. Chenzi, toutes ces années, tu t'es consacré aux affaires. Je sais que tu as subi des épreuves et fait bien des sacrifices. Tu as voulu t'élever au-dessus des autres, afin qu'on ait tous les 3 une vie meilleure. Je comprends parfaitement tes rêves. Mais le proverbe dit « L'homme propose, Dieu dispose. Les plans des cieux l'emportent sur les nôtres. Ils déterminent le sort de l'homme. » Le destin de nos vies a depuis longtemps été déterminé par Dieu. Nous ne sommes pas à même de décider de la réussite d'une entreprise. Depuis que je crois en Dieu, j'ai lu beaucoup de ses paroles, et je comprends quelques vérités qui démystifient des aspects de la vie humaine. L'humanité a été créée par Dieu. Il est le maître de notre destin. Dieu a déterminé toute notre vie, à chacun d'entre nous avant notre naissance. Que nous soyons pauvres ou bien riches, Dieu l'a déjà déterminé. Nous, les humains, ne pouvons pas changer notre destin. Quelle que soit la famille dans laquelle nous naissons, les études que nous faisons, le métier que nous exerçons, les biens que possède notre famille,
Dieu détermine tout cela. Shenzi, après tout ce que tu as traversé, tu devrais le comprendre plus que moi. Nous ne devons plus résister à notre destin. Si nous voulons vivre en paix, loin de l'angoisse, nous devons nous présenter devant Dieu, accepter sa règle et obéir à ses arrangements. La vie humaine la plus bénie est vécue sous la protection de Dieu. Quand ma femme disait ce genre de choses avant, j'avais toujours ressenti que l'idée selon laquelle le sort de l'homme est déterminé par les cieux était négative et je ne l'avais jamais acceptée. Mais ce jour-là, ce qu'elle disait me semblait raisonnable. Ces dernières années, j'avais constamment fait mon possible pour atteindre mon objectif, m'élever au-dessus des autres. Cependant, le résultat avait été une série d'échecs. Il me semble que le destin de l'homme ne peut pas vraiment être contrôlé par lui. Se peut-il que Dieu soit vraiment responsable du destin de chaque personne? Ma femme a vu que je souhaitais m'informer sur le vrai chemin. Alors elle a demandé aux frères et sœurs de l'Église de Dieu Tout-Puissant de m'apporter leur témoignage. Rendons grâce à Dieu. Shenzi est aujourd'hui capable de rechercher la vérité. Oui, Dieu soit loué. Sans le salut de Dieu Tout-Puissant, je n'en serais pas là aujourd'hui. Tenez, un peu de café. Parlez en buvant. Oui, merci. Je vous en prie. Ces dernières années, pour m'élever au-dessus des autres, j'ai consacré tous mes efforts à mon travail. J'ai créé une entreprise en Chine continentale et une boutique en ligne qui se sont soldées par un échec. Chacun de ces échecs m'a à l'époque infligé un coup terrible. Depuis, je me suis calmé et j'ai pris le temps de réfléchir. J'ai vu que lorsqu'on vit dans ce monde, peu importe si un homme est riche ou pauvre, s'il réussit ou bien s'il échoue, jamais il n'est libéré de ses souffrances. Bien sûr. Frère Wang, Oui. pourquoi faut-il que la vie d'un homme soit si douloureuse, si épuisante? Je comprends votre état d'esprit. Chaque homme rencontre de nombreux obstacles, subit des revers sur son chemin et connaît nombre d'échecs douloureux. Mais nous devons savoir quelle est la source de toute cette souffrance. C'est bien la question que je me posais. Excellent, parlons-en ensemble. Au début, Adam et Ève, créés par Dieu, étaient avec lui, dans le jardin d'Éden. Ils suivaient la parole de Dieu, respectaient ses arrangements et vivaient sous sa protection. Il n'y avait ni douleur ni chagrin, la mort n'existait pas. Cependant, Adam et Ève ont été séduits par Satan. Ils ont cru ses mensonges et ont trahi Dieu. Ils ont cessé de lui obéir et de le vénérer. En conséquence, ils ont perdu la protection de Dieu et ont succombé à Satan qui leur a apporté le malheur. Chaque génération était un peu plus corrompue par Satan. Les gens ont oublié Dieu. Il n'était plus dans leur cœur. Ils vivaient en accord avec la logique de Satan. Ils étaient avides d'argent, de renommée et de statut et ils cédaient au plaisir de la chair. C'est pourquoi la vie des hommes est devenue douloureuse. Ils ont été pris dans le piège de Satan et ne peuvent en sortir. Et peu à peu, Satan les a affligés jusqu'à leur mort. Sur l'origine de la douleur de l'humanité, Dieu Tout-Puissant s'est exprimé clairement. Lisons des passages des paroles de Dieu Tout-Puissant. Oui, Allons dans le salon. oui. Dieu Tout-Puissant dit « L'humanité s'est développée à travers des dizaines de milliers d'années d'histoire pour arriver là où elle en est aujourd'hui. Cependant, l'humanité de ma création originelle a depuis longtemps sombré dans la dégénérescence. Elle a déjà cessé d'être ce que je veux, et ainsi l'humanité, telle qu'elle apparaît à mes yeux, ne mérite plus le nom d'humanité. Les hommes sont plutôt l'ordure de l'humanité que Satan
à emmener en captivité, et les cadavres ambulants pourris dans lesquels vit Satan et desquels il se vêt. Les gens ne croient pas du tout en mon existence, et ils n'accueillent pas ma venue. Satan corrompt les hommes par l'éducation, par l'influence des gouvernements nationaux et par les célébrités et les grands personnages. Leurs mensonges et leurs non-sens sont devenus la vie et la nature de l'homme. Chacun pour soi, Dieu pour tous, est un dicton satanique, bien connu, qui a été instillé en tous et qui est devenu la vie humaine. Il y a d'autres paroles de philosophie de vie qui sont aussi comme ça. Satan éduque les hommes à travers la belle culture traditionnelle de chaque nation et fait tomber l'humanité dans un abîme expansif de destruction et l'engloutit. Et à la fin, les hommes sont détruits par Dieu parce qu'ils servent Satan et résistent à Dieu. Il y a longtemps, le démon a semé la graine de l'athéisme, une véritable tumeur dans le jeune cœur de l'homme, enseignant des sophismes à l'homme tels que apprends de la science et de la technologie, réalise les 4 modernisations, il n'y a pas de Dieu dans le monde. Non seulement cela, mais il a proclamé à plusieurs reprises « Construisons une belle patrie grâce à notre travail laborieux », demandant à tous d'être prêts à servir leur pays dès l'enfance. L'homme a été inconsciemment porté devant lui. Regardons une vidéo qui déclame les paroles de Dieu. Oui. Ah, regardons-la ensemble. Oui. Oui. L'homme a traversé les âges avec Dieu. Mais l'homme ne sait pas que Dieu régit le sort de toutes les choses et des êtres vivants, ou comment Dieu orchestre et dirige toutes choses. C'est quelque chose qui a échappé à l'homme depuis des temps immémoriaux jusqu'à nos jours. Quant à la raison, ce n'est pas parce que les voies de Dieu sont trop évasives ou parce que le plan de Dieu doit encore être réalisé, mais parce que le cœur et l'esprit de l'homme sont trop éloignés de Dieu. Par conséquent, alors même que l'homme suit Dieu, il reste inconsciemment au service de Satan. Aucun ne cherche activement les traces ni l'apparence de Dieu. Et nul ne souhaite exister dans le soin et la garde de Dieu. Au contraire, ils sont prêts à compter sur la corrosivité de Satan et du mal afin de s'adapter à ce monde et aux règles de vie que suit l'humanité méchante. À ce stade, le cœur et l'esprit de l'homme sont sacrifiés à Satan et deviennent sa subsistance. En outre, le cœur humain et l'esprit deviennent un lieu dans lequel Satan peut résider et un terrain de jeu approprié pour lui. De cette façon, l'homme perd sans le savoir sa compréhension des principes d'être humain et la valeur et le but de l'existence humaine. Les lois de Dieu et l'alliance entre Dieu et l'homme disparaissent peu à peu dans le cœur de l'homme, jusqu'à ce que l'homme ne cherche plus ou ne prenne plus garde à Dieu. Avec le temps, l'homme ne comprend plus pourquoi Dieu a créé l'homme, ni ne comprend les paroles qui sortent de la bouche de Dieu, ou réalise tout ce qui vient de Dieu. L'homme commence à résister aux lois et aux décrets de Dieu. Le cœur et l'esprit de l'homme s'amortissent. Dieu perd l'homme qu'il a originellement créé, et l'homme perd la racine de son commencement. C'est la douleur de cette humanité. Oui. Amen. Les paroles de Dieu expliquent comment Satan a corrompu l'humanité et l'origine de sa douleur. Depuis des milliers d'années, Satan utilise l'athéisme, le matérialisme, l'évolution d'autres contre-vérités hérétiques pour duper et corrompre l'humanité. La logique satanique, mais aussi des contre-vérités, ont été plantées dans le cœur de l'humanité par de grands hommes et sont devenus les principes de l'existence. Exactement. Par exemple, ce monde est dépourvu de Dieu, et il n'y a jamais eu de sauveur. Chacun pour soi et que le diable l'emporte. Notre destin est entre nos mains.
La connaissance change le destin. Et il y a une joie dans la lutte contre le ciel, la terre et les hommes. L'homme conquiert la nature. Les gens créent l'histoire. Et d'autres. Ces points de vue erronés et pernicieux, ni Dieu lui résiste et le trahissent. Ils sont contraires à la parole de Dieu. Ils vont à l'encontre du fait que Dieu est le Créateur et maître de toutes choses. Oui. Ce sont des contre-vérités qui s'opposent à l'histoire et aux cieux. C'est hérétique et réactionnaire. C'est le poison de Satan des idées plantées dans les âmes de l'humanité. Elles ont rendu l'homme sans foi ni loi, très arrogant, désobéissant, égoïste, méprisable, pernicieux et cupide. Afin de pouvoir s'élever au-dessus des autres, les hommes complotent les uns contre les autres, se battent et volent, se dupent et s'affrontent cruellement. Ils sont vraiment capables de choses méprisables. C'est vrai. C'est la morale de l'époque. Oui. Oui, c'est vrai. L'homme n'obéit ni à la primauté, ni aux arrangements de Dieu. Il ne souhaite pas suivre la parole de Dieu. Les hommes souhaitent se charger de changer leur destinée. C'est pourquoi, lorsque les hommes échouent et que leurs désirs ne sont pas satisfaits, ils disent que Dieu est injuste et se joue des hommes. C'est vrai. Certaines personnes gagnent beaucoup d'argent, ont des postes importants. Elles peuvent manger, boire et s'amuser, et leurs désirs charnels sont satisfaits. Mais pour leurs âmes, elles sont de plus en plus creuses. Et elles recherchent des stimulations, comme la consommation de drogue, le jeu et autres. Et elles deviennent misérables. Finalement, le suicide devient leur seule issue. Cela se résume à cela. Oui. Oui. Malgré elles, l'humanité est corrompue et affligée ainsi par Satan. Elle se délecte des plaisirs du péché. Elle ne recherche pas la vérité ni la lumière ou le salut de Dieu. Telle est la vérité de l'humanité qui trahit Dieu, qui est coupée de lui et corrompue par Satan. Oui. Il en est ainsi. Oui. Bien que l'humanité ait été corrompue et qu'elle soit coupée de Dieu, Dieu ne supporte pas de voir que ceux qu'il a créés puissent être engloutis par Satan. C'est bien le cas. Dieu n'a cessé de racheter et de sauver l'humanité pendant des milliers d'années. Il est revenu Dieu incarné dans les derniers jours. Sur la base de son œuvre de rédemption, il a exprimé la vérité pour purifier l'humanité. Afin de sauver l'humanité du domaine de Satan, pour lui permettre d'être sauvée par Dieu, et d'anéantir Satan, et de mettre fin à la douleur de l'humanité. Nous avons accepté l'œuvre de Dieu, et nous lisons sa parole. Nous obéissons au jugement de ses paroles, et nous comprenons des vérités. On connaît le tempérament de justice de Dieu, et nous sommes pleins de révérence et d'obéissance. Nous voyons l'absurdité et la nature maléfique des contre-vérités hérétiques de Satan, et nous constatons à quel point l'humanité est corrompue. Exact. Nous méprisons encore plus Satan et le grand dragon rouge. Et en même temps, nous ressentons l'amour de Dieu et sa grâce salvatrice. Oui. C'est vrai. C'est pourquoi nous recherchons la vérité et l'accomplissement de notre devoir, afin d'être loyaux envers Dieu et de lui rendre l'amour qu'il nous donne. Oui. Voilà le résultat de l'œuvre de Dieu dans les derniers jours. Grâce à Dieu. C'est bien vrai. Oui. La plus grande récompense de l'œuvre des derniers jours, c'est de comprendre des vérités et d'apprendre à mieux connaître Dieu. Et ainsi, nous pouvons voir comment Satan a corrompu et dupé les hommes. On sait distinguer les contre-vérités sataniques et faire la différence entre les choses positives qui proviennent de Dieu et les négatives qui proviennent de Satan. Oui. Ainsi donc, nous pouvons savoir comment obéir à Dieu et abandonner Satan. Ce type d'humanité est obtenu par Dieu. Satan n'a alors aucun moyen de la corrompre. N'est-ce pas là recevoir le plus grand salut de Dieu? Grâce Oui. à Dieu. Ayant entendu la parole de Dieu et échangé avec les frères et sœurs, j'ai reçu d'énormes bienfaits. Mon cœur est illuminé. Je sais combien Satan a corrompu l'humanité. Grâce à toutes sortes de contre-vérités hérétiques disséminées par toutes sortes d'hommes célèbres et de grands hommes, Satan dupe et corrompt les gens. C'est un fait avéré. Ce n'est qu'aujourd'hui que j'ai compris que ce que je pensais pendant des années, chacun pour soi et que le diable l'emporte, notre destin est entre nos mains.
Seule la connaissance peut changer le destin. Vous devez vous élever au-dessus de la meute. Ne sont que des contre-vérités de Satan qui dupent les gens. Ah, j'ai adopté les paroles démoniaques de Satan comme règle de vie et principe d'existence. Par conséquent, j'ai emprunté le chemin de résistance à Dieu sans le savoir, et je me suis attiré bien des malheurs. À présent, je comprends que toute cette douleur est due au fait de m'être éloigné de Dieu, de ne pas avoir obéi à sa parole et d'avoir cru les paroles démoniaques de Satan. Je me suis infligé ça à moi-même. Si je n'accepte pas l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours, je ne peux pas être sauvé. L'œuvre de Dieu dans les derniers jours est très concrète. Sans jugement ni châtiment, le tempérament satanique et les contre-vérités hérétiques inhérents à l'homme ne peuvent être purifiés. Si notre tempérament satanique et les contre-vérités hérétiques que Satan a plantées en nous ne sont pas résolus, nous ne pouvons pas être sauvés et nous ne pourrons pas entrer dans le royaume des cieux. Aujourd'hui, je comprends toutes ces choses grâce à Dieu. Ces proverbes, l'homme peut créer une charmante patrie avec ses propres mains et notre destin est entre nos mains, guide encore les hommes. Ils souhaitent acquérir davantage de compétences et de connaissances et changer leur destin grâce à leurs efforts. Oui. Oui. Croyez-vous que ces hommes peuvent changer leur propre destin? Non. Entre les mains de qui le destin de l'homme se trouve-t-il? Avant, je croyais réellement en la devise qui dit « Le destin de l'homme est entre ses mains ». Je pensais pouvoir créer une entreprise basée sur mes capacités. Après mon diplôme, j'ai refusé un poste d'enseignant et j'ai monté une entreprise de bâtiment. Cependant, la crise financière asiatique a frappé 2 ans plus tard. L'entreprise a fait faillite et j'ai ainsi perdu l'argent que j'avais investi. Mais je ne m'étais pas résignée. J'ai fait un emprunt pour créer un couvoir de poussins. Mais alors, il y a eu la grippe aviaire. L'épidémie fut terrible dans ma région. Il a fallu enterrer vivants tous les poulets. J'ai perdu tout l'argent que j'avais investi. À ce moment-là, ma douleur était telle que je n'avais plus envie de continuer à vivre. Je me plaignais très souvent de ce destin si injuste et de la malchance que j'avais. J'avais fourni tant d'efforts et tant travaillé, et c'était là le résultat que j'obtenais. Je ne savais vraiment pas quoi faire. C'est lorsque j'ai cru en Dieu Tout-Puissant et compris des vérités de la parole de Dieu que j'ai appris que quoi qu'un homme puisse accomplir, quelle que soit sa richesse, cela n'a rien à voir avec les efforts qu'il fournit. Cela dépend de la prédestination de Dieu. Oui. Amen. Oui. Comme l'avait déclaré Zhuge Liang avec émotion, l'homme propose, Dieu dispose. Peu importe la réflexion investie par l'homme, si Dieu ne l'approuve pas, tout cela est futile, ce n'est qu'illusion. C'est vrai. Oui. C'est exact. C'est après tout cela que j'ai compris que les mots « Notre destin est entre nos mains » sont des paroles de Satan pour duper les gens. Elles ne tiennent pas debout. Vous avez raison. Oui, c'est Oui. bien vrai. L'homme ne contrôle pas son destin. Notre destinée est complètement aux mains du Créateur. Oui. Oui, Oui. c'est un fait. Amen. Penchons-nous à nouveau sur la parole de Dieu. Bien. Bien. Dieu Tout-Puissant dit « Le destin de l'homme est entre les mains de Dieu. Tu es incapable de te contrôler toi-même. Quoiqu'il soit toujours en train de courir, de s'occuper pour lui-même, l'homme reste incapable de se contrôler lui-même. Si tu pouvais connaître tes propres perspectives, si tu pouvais contrôler ton propre destin, serais-tu toujours une créature? La destination de l'homme est entre les mains du Créateur. Alors comment l'homme
pourrait-il se contrôler? Aussitôt que tu viens au monde en poussant ton premier cri, tu commences à accomplir ton devoir. Tu assumes ton rôle dans le plan de Dieu et dans l'ordination de Dieu. Tu commences le voyage de la vie. Quels que soient tes antécédents et quel que soit le voyage qui t'attend, personne ne peut échapper à l'orchestration et à l'arrangement que le ciel a en réserve. Et aucun de nous n'a le contrôle de sa destinée. Car seul celui qui domine sur toute chose est capable d'une telle œuvre. Depuis le jour où l'homme est entré dans l'existence, Dieu a été stable dans son œuvre, en gérant cet univers et en dirigeant le changement et le mouvement de toutes choses. Comme toute chose, l'homme reçoit tranquillement et inconsciemment la nourriture de la douceur, de la pluie et de la rosée de Dieu. Comme toute chose, l'homme, sans le savoir, vit sous l'orchestration de la main de Dieu. Le cœur et l'esprit de l'homme sont tenus dans la main de Dieu, et toute la vie de l'homme est contemplée aux yeux de Dieu. Peu importe si vous croyez cela, alors toutes les choses, vivantes ou mortes, évolueront, changeront, se renouvelleront et disparaîtront selon les pensées de Dieu. C'est ainsi que Dieu règne sur toutes choses. Je vais lire un passage. D'accord. Je connais bien les pensées dans la tête de l'homme et les aspirations du cœur de l'homme. Qui n'a jamais cherché son profit personnel? Qui n'a jamais pensé à ses propres intérêts? Pourtant, même si l'homme est doué d'une riche et prismatique intelligence, qui pouvait être capable de prédire que, suivant les airs, la présente allait devenir ce qu'elle est? Est-ce réellement le fruit de tes efforts personnels? Est-ce le prix de ton infatigable entreprise? Est-ce le beau tableau dépeint par ton esprit? Si je n'avais pas guidé l'humanité tout entière, qui serait capable de s'écarter de mes dispositions et trouver une autre solution? Est-ce que ce sont les pensées et les espoirs de l'homme qui l'ont mené aujourd'hui jusqu'à ce niveau? Il y en a beaucoup qui passent toute une vie sans voir leurs espoirs se réaliser. Est-ce vraiment parce que leur façon de penser n'est pas adaptée? La vie de beaucoup de gens est faite de bonheur et de satisfaction inattendue. Est-ce vraiment parce qu'ils espèrent trop peu? Qui de l'humanité tout entière ne bénéficie pas d'une attention de la part du Tout-Puissant, qui ne vit pas sous la prédestination du Tout-Puissant? Lequel d'entre vous, dont la naissance et la mort sont le fait de ses propres choix? L'homme a-t-il le contrôle de son propre destin? Beaucoup de gens désirent la mort, mais elle fuira loin d'eux. Plusieurs veulent être forts dans la vie et redoutent la mort. Pourtant, à leur insu, le jour de leur mort se rapproche, les plongeant dans l'abîme de la mort. Grâce à Dieu. Les paroles de Dieu Tout-Puissant sont si concrètes. Il est le Seigneur de la création. Dieu a tout créé au ciel comme sur la terre, mais il règne aussi sur toutes ces choses. Oui. Il contrôle tout l'univers. Toutes choses dans l'univers, qu'il s'agisse de choses animées ou inanimées, du monde matériel visible par l'homme ou du monde spirituel qu'on ne peut pas voir, toutes sont soumises à la direction de Dieu. Amen. Amen. C'est l'autorité de Dieu et la manière dont il règne sur tout. Aucune chose créée ne peut y échapper. Amen. Amen. L'humanité ayant été créée, un petit être créé entre les mains de Dieu, comment peut-il contrôler son destin et échapper au règne de Dieu? C'est vrai. Oui, oui. On peut aussi regarder les gens autour de nous. Beaucoup de gens conçoivent des idées et recherchent des manières de s'enrichir. Ils se lancent encore et toujours dans les affaires et ils échouent encore et encore. Certains font faillite et ne parviennent pas à atteindre leurs idéaux. C'est bien vrai. Oui. Certains veulent devenir fonctionnaires.
Ils imaginent des combines pour se faire des relations. Ils obtiennent des postes importants grâce à leur argent. Une fois fonctionnaires, afin de récupérer l'argent investi, ils escroquent et perçoivent des pots de vin. Leurs adversaires politiques peuvent les dénoncer. Ils sont arrêtés et ensuite discrédités. Oui. Oui. Ces dernières années, des hauts fonctionnaires du PCC se sont suicidés ou ont été assassinés à cause des luttes de pouvoir. Ça s'est produit à de nombreuses reprises. Les cercles officiels s'enveniment. On trouve beaucoup de cas de ce genre. Un autre exemple. Les Chinois souhaitent avoir un héritier de sexe masculin. Les gens mariés veulent un garçon. Mais nombreux sont ceux qui ont une fille. Et même plusieurs filles parfois. C'est le cas. Oui. Certains utilisent des moyens médicaux pour avoir un fils. Ils donnent naissance à un fils, mais ce dernier meurt jeune. Nous avons souvent vu cela, non? Oui, ces choses sont très courantes. Ouais. Oui, c'est vrai. Nous avons vu que beaucoup veulent une longue vie et cherchent à préserver leur santé. Aux temps anciens, de nombreux empereurs ont demandé à des sorciers l'immortalité. Mais ont-ils échappé aux lois de l'humanité et à la mort? Non. Pas du tout. Ainsi, quelle que soit la maladie d'un homme ou sa longévité, la vie et la mort ont leur place. Personne n'échappe au destin de l'humanité. Oui, ce que vous dites là, c'est bien vrai. Dans ce cas, quelle leçon pouvons-nous tirer de ces faits? L'homme peut préparer son avenir, se battre et s'efforcer de tout résoudre à l'aide de ses capacités. Mais le fait d'être capable de concrétiser ses aspirations, l'homme ne peut en décider, mais encore moins le contrôler. Oui. C'est vrai. Oui. Le proverbe dit « Le sort de l'homme est déterminé par les cieux. Oui. Cela dépend de la prédestination de Dieu. Oui. Oui. C'est vrai. Nous ne pouvons avoir que ce que Dieu nous accorde. On ne peut avoir plus que ce qu'il nous accorde. Si Dieu ne nous accorde rien, peu importe nos efforts, car ils seront vains au bout du compte. Oui. Oui. C'est vrai. Cela nous aide donc à voir un fait. Peu importe les capacités d'un homme, peu importe son intelligence et sa volonté, ça ne lui permettra pas de changer son destin. Oui. Alors, certains hommes qui ont vécu les vicissitudes de la terre les ont résumés par des proverbes. L'homme propose et alors Dieu dispose. La plantation incombe à l'homme, la récolte au ciel. Si vous êtes destiné à ne rien avoir, n'ayez pas d'exigence Importune. importune. C'est ça. Et il y a ce dicton que prononcent les personnes âgées. Ainsi va la vie. Voilà. Oui. Cela suffit à prouver que Dieu règne et préside à la destinée de l'humanité. Personne ne peut échapper aux arrangements des cieux. Oui, c'est la Oui. vérité. Oui, c'est Amen. C'est exact. bien vrai. Oui. Si nous pouvons voir clairement ce fait et que nous connaissons l'autorité de Dieu, nous pourrons mettre de côté nos ambitions et nos désirs. Nous cesserons alors d'essayer de résister au destin. Oui. C'est bien vrai. En outre, nous pourrons obéir aux dispositions de Dieu en vivant conformément aux exigences et à la parole de Dieu. Nous pourrons vénérer et obéir à Dieu. Oui. Ainsi, nous pourrons nous défaire des liens de Satan. Renoncer aux jours douloureux du passé en utilisant nos mains pour créer notre vie. Nous pourrons suivre le droit chemin et obtenir la bénédiction de Dieu. Grâce à Dieu, c'est Grâce parfait. à Dieu. Grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Lisons les paroles de Dieu. Oui. Oui. Ces échanges Je illuminent comprends mon mieux fort grâce aux intérieur. échanges. Je sais. Bien sûr. Grâce Je à vais Dieu. lire. D'accord. Lorsque l'on ne comprend pas le destin, quand on ne comprend pas la souveraineté de Dieu, quand on avance consciemment à l'aveuglette, en chancelant et en titubant, à travers le brouillard, le voyage est trop difficile et trop pénible. Donc quand les gens reconnaissent la souveraineté de Dieu sur le destin humain, les plus intelligents choisissent de le connaître et de l'accepter. De dire adieu aux jours douloureux alors qu'ils essayaient de se façonner une bonne vie de leurs propres mains. Au lieu de continuer à lutter contre le destin et de poursuivre leur soi-disant objectif de la vie à leur manière. Quand on n'a pas Dieu, quand on ne peut pas le voir, quand on ne peut pas reconnaître clairement la souveraineté de Dieu, chaque jour est vide de sens.
sans valeur, misérable. Partout où l'on est, quel que soit son travail, ses moyens de subsistance et la poursuite de ses objectifs n'apportent que du chagrin sans fin et de la souffrance affligeante au point que l'on ne peut pas supporter de regarder en arrière. Ce n'est qu'acceptant la souveraineté du Créateur, en se soumettant à ses orchestrations et arrangements, et en cherchant la vraie vie humaine, que l'on se libérera progressivement de toute peine et de toute souffrance, et que l'on éliminera tout le néant de la vie. Ce que dit Dieu Tout-Puissant est si concret. Je comprends désormais que Dieu contrôle et préside à la destinée de l'humanité. Même si l'homme a les capacités nécessaires, il ne peut pas changer son destin. Je repense à l'éducation athée que j'ai reçue plus jeune, aux contre-vérités de Satan plantées dans mon cœur et que j'ai cru. Votre destinée est entre vos mains. La connaissance peut changer votre destin. Et l'homme peut créer une charmante patrie avec ses propres mains. Je n'avais jamais entendu la parole de Dieu et je ne savais pas que Dieu présidait à la destinée de l'humanité. Je croyais qu'on pouvait tout faire grâce à nos efforts, qu'à condition de me battre, je réaliserais sans nul doute mes propres idéaux et je changerais mon propre destin. Qui plus est, je croyais que je possédais un esprit brillant, que j'étais éduqué, que je n'étais pas inférieur aux autres. J'ai donc travaillé sans relâche, fait tout mon possible pour mon entreprise. Malgré mes plans soignés et mes grandes ambitions, pendant ces années durant lesquelles j'ai pris des initiatives, j'ai subi des échecs amers et je n'ai pas pu réaliser ce que je souhaitais. Même après avoir échoué, je n'ai pas abandonné. Je me suis lancé à nouveau à corps perdu dans le travail. Au bout du compte, même après tous ces efforts répétés, après avoir mis à profit mes capacités et mes compétences, je n'ai pas obtenu ce que je voulais. Et je n'ai pas eu d'autre choix que de jeter l'éponge. Mais je n'avais pas compris pourquoi j'avais travaillé si dur, sans pourtant être parvenu à réaliser mes rêves. Aujourd'hui, les paroles de Dieu Tout-Puissant ont révélé l'origine de ce problème et m'ont fait voir le mystère de la vie humaine. Je suis vraiment et sincèrement convaincu. Je reconnais désormais que seule la parole de Dieu est la vérité, le chemin et la vie. Et je suis décidé à rechercher correctement la vérité, à abandonner les contre-vérités de Satan, à suivre la parole de Dieu, à offrir ma vie à Dieu, à obéir à la primauté et aux arrangements de Dieu, à m'efforcer de devenir quelqu'un qui obéit à Dieu et le vénère. Les jours suivants, j'ai souvent lu les paroles de Dieu et j'ai rencontré les frères et les sœurs pour échanger des témoignages, en acceptant le jugement et la purification des paroles de Dieu. Au fil du temps, j'ai appris à mieux connaître ma propre corruption. J'ai également obtenu une vraie connaissance de la primauté de Dieu. J'ai senti une joie, une délivrance et une liberté incomparables dans mon cœur. Je remercie sincèrement Dieu. Il m'a permis d'échapper à la confusion et à la douleur. Et mon cœur est soutenu, en paix et heureux. La seule vie qui ait du sens consiste à arpenter le chemin en suivant la direction donnée et arrangée par Dieu. Après avoir cru en Dieu, bien que j'ai compris quelques vérités, mon expérience s'est avérée trop superficielle et je n'ai pas suivi les paroles de Dieu. Ces contre-vérités hérétiques de Satan étaient toujours enracinées dans mon cœur et j'étais contrôlé par elles contre ma volonté. Quand j'ai commencé à chercher du travail, sans réfléchir, je me suis reposé sur mon éducation, mon expérience et mes qualifications. Je me suis dit, avec mes diplômes et mon expérience, même si je ne peux pas trouver un poste de cadre que les autres environt, il est relativement facile de trouver un emploi ordinaire. Au bout de quelques jours, j'ai trouvé un poste d'assistant d'entrepôt dans un supermarché. J'ai fait de mon mieux, mais n'ayant jamais réalisé de travail physique de ce type, après une journée de travail, j'étais si fatigué que j'avais le dos endolori, les deux jambes engourdies et je pouvais à peine tenir debout. Je n'ai travaillé qu'une journée, car le patron m'a licencié parce que je n'étais pas assez robuste. Mais je ne me suis pas découragé. J'ai consacré les jours suivants à chercher du travail et à passer des entretiens un peu partout.
Néanmoins, j'étais systématiquement rejeté pour toutes sortes de motifs. On m'a dit que je manquais d'expérience ou d'attendre chez moi que l'on me contacte. Quand je trouvais du travail, là encore pour toutes sortes de raisons, je ne travaillais que quelques jours avant de devoir arrêter. Plusieurs mois se sont écoulés et je n'avais toujours pas la moindre perspective de travail. J'étais angoissé et impatient. Je me disais, c'est si facile pour les autres de trouver un travail. Pourquoi est-ce si difficile pour moi? J'ai reçu une bonne éducation et j'ai de l'expérience professionnelle. Pourquoi suis-je toujours rejeté? Lorsque je me sentais tourmenté, je commençais même à me plaindre, en reprochant à Dieu de ne pas m'avoir ouvert de chemin. Frère Tien, vous ne semblez pas avoir le moral. Vous avez des difficultés? Oui, nous pouvons en discuter tous ensemble. Oui. Ah, depuis quelque temps, je recherche en vain du travail. Aujourd'hui, cela m'inquiète beaucoup. Je ne comprends pas. J'ai un diplôme, de l'expérience professionnelle. Pourquoi ne puis-je pas trouver de travail? Cette fois, je ne comprends pas. Quelle est la volonté de Dieu, au bout du compte? Je ne sais pas comment vivre cela. Frère Tien, les personnes et les situations que nous rencontrons sont soumises aux arrangements et à la bonne volonté de Dieu. Dieu a déclaré « L'environnement autour de nous ont tous la permission d'être grâce à son trône. » N'aie pas un cœur plaintif, où Dieu ne t'accordera pas sa grâce. Oui. Et donc, nous ne pouvons pas nous contenter de chercher des raisons externes. Nous devrions rechercher la vérité pour voir quelle vérité Dieu souhaite que nous tirions de ces choses. Nous devons tenter de comprendre pourquoi Dieu a créé cet environnement et comment nous pouvons respecter sa volonté. Pour ce qui est de chercher un travail, nous devons prier Dieu et voir quel emploi n'interfère pas avec notre croyance. Enfin, le moment où nous trouverons un travail est entre les mains de Dieu. Nous devons apprendre à attendre et à savoir, par notre foi, que les arrangements de Dieu sont les meilleurs. C'est vrai. Mon frère, lisons la parole de Dieu pour rechercher sa volonté. Bien sûr. Vous avez tout à fait raison. Allez à la page 13. Dieu Tout-Puissant dit, « Peut-être es-tu un président, un scientifique, un pasteur ou un ancien. Mais quelle que soit l'importance de ton poste, si tu comptes sur tes connaissances et ta capacité dans tes entreprises, tu seras toujours un échec et tu seras toujours privé de bénédiction de Dieu. La vie de l'homme est régie selon certains principes et certaines règles que Dieu a mises en place. Ces principes et règles sont les suivants. Il y aura des moments de bonheur, des moments de frustration et encore plus des moments d'épurement, des épreuves à endurer. En conséquence, personne ne vivra une vie de pur bonheur ou de pure souffrance. Chaque vie aura ses hauts et ses bas.
dans toute l'humanité ne sont pas apparents seulement l'amour et la compassion de Dieu, mais aussi son jugement et tout son tempérament. On peut le dire ainsi, tous les hommes passent par l'épreuve de Dieu, n'est-ce pas? Dans ce vaste monde, tous les hommes travaillent activement à la recherche de leur propre chemin. Ils ne sont pas certains du rôle qu'ils jouent, et certains même abîment ou perdent leur vie pour leur destin. Amen. Amen. Mon frère, lisez un passage. D'accord. Certaines personnes choisissent un bon cours de spécialisation dans une institution d'études supérieures et finissent par trouver un emploi satisfaisant. Après l'obtention du diplôme, faisant ainsi un premier grand pas triomphant dans le voyage de leur vie. Certaines personnes apprennent et maîtrisent de nombreuses compétences et pourtant ne trouvent jamais un emploi qui leur convienne, ni ne trouvent leur poste. Encore moins ne font carrière. Dès le début de leur voyage de la vie, elles se trouvent contrariées à chaque tour, en proie à des ennuis, avec des perspectives lugubres et une vie incertaine. Certaines personnes s'appliquent avec diligence à leurs études, mais manquent de justesse toutes leurs chances de recevoir un enseignement supérieur et semblent vouées à ne jamais atteindre le succès. Leur première aspiration dans le voyage de leur vie, fondant comme neige au soleil. Ne sachant pas si oui ou non la route est lisse ou rocheuse, elles sentent pour la première fois comment la destinée humaine est pleine de variables, et considèrent donc la vie avec espoir et effroi. Certaines personnes, malgré leur bas niveau d'études, écrivent des livres et arrivent à avoir une certaine renommée. Certaines, bien que presque totalement analphabètes, font de l'argent en affaires et sont ainsi en mesure de subvenir à leurs besoins. L'occupation que l'on choisit, comment on se débrouille pour vivre, a-t-on le contrôle de faire un bon choix ou un mauvais choix? Est-on en harmonie avec ses désirs et décisions? La plupart des gens souhaiteraient travailler moins et gagner plus. Ne pas peiner sous le soleil et la pluie, s'habiller bien, rayonner et briller partout, dominer les autres et faire honneur à leurs ancêtres. Les désirs des gens sont si parfaits, mais quand les gens font leur premier pas dans le voyage de leur vie, ils viennent peu à peu à réaliser à quel point la destinée humaine est imparfaite. Et pour la première fois, ils saisissent vraiment le fait que si l'on peut faire des plans ambitieux pour son avenir, si l'on peut établir des fantasmes audacieux, personne n'a la capacité ou le pouvoir de réaliser ses propres rêves. Personne n'est en mesure de contrôler son propre avenir. Il y aura toujours une certaine distance entre ses rêves et la réalité qu'il faut affronter. Les choses ne sont jamais comme on aimerait qu'elles soient. Et face à ces réalités, les gens ne peuvent jamais obtenir la satisfaction ou le contentement. Certaines personnes vont même faire tout leur possible, consentir de grands efforts et de grands sacrifices pour améliorer leurs moyens d'existence et leur avenir, dans un effort de changer leur propre destin. Mais à la fin, même si elles peuvent réaliser leurs rêves et leurs désirs par leur propre travail dur, elles ne peuvent jamais changer leur destin et peu importe la façon dont elles essaient avec acharnement, elles ne peuvent jamais aller au-delà de ce que le destin leur a réservé. Indépendamment des différences de capacité, de QI et de la volonté, les gens sont tous égaux face au destin qui ne fait aucune distinction entre les grands et les petits, ce qui est élevé et ce qui est bas, ce qui est exalté et ce qui est moyen. L'occupation que l'on poursuit, ce que l'on fait pour vivre et combien de richesses on amasse dans la vie, cela ne dépend pas de la décision des parents, de ses talents, de ses efforts ou de ses ambitions. Mais c'est prédéterminé par le Créateur. Amen. Amen. Ah, je Sa suis parole est si si contente de concrète. cette lecture. Oui, C'est vrai. Lisons d'autres paroles de Dieu. oui, Oui. oui.
Chaque événement transmet un avertissement du Créateur à l'humanité, et il porte aussi le message que les êtres humains ne peuvent pas contrôler leur propre destin. En même temps, chaque événement est une réfutation de l'ambition et du désir sauvage et futile de l'humanité de prendre son destin dans ses propres mains. Ils sont comme des gifles, puissantes, sur les oreilles de l'humanité l'une après l'autre. Ce qui oblige les gens à reconsidérer qui, après tout, gouvernent et contrôlent leur destin. Et comme leurs ambitions et leurs désirs sont plusieurs fois contrariés et réduits à néant, les humains arrivent naturellement à l'acceptation inconsciente de ce que le destin a en réserve, à une acceptation de la réalité, de la volonté du ciel et de la souveraineté du Créateur. À partir de ces vicissitudes quotidiennes du destin, de l'ensemble des vies humaines, il n'y a rien qui ne révèle pas les plans du Créateur et sa souveraineté. Il n'y a rien qui ne porte pas le message que l'autorité du Créateur ne peut pas être dépassée, qui ne transmet pas la vérité éternelle que l'autorité du Créateur est suprême. Amen. Amen. En lisant sa parole, notre cœur est illuminé. Oui. D'après sa parole, ne croyez-vous pas que le contrôle de Dieu sur la vie de l'humanité a un sens profond? Oui. Si, Dieu travaille très bien. En fait, l'œuvre qu'il accomplit sur les hommes est pleine de sens. Dieu Tout-Puissant dit: la vie de l'homme est régie selon certains principes que Dieu a mis en place. Ces principes sont les suivants. Il y aura des moments de bonheur, des moments de frustration et encore plus, des moments d'épurement, des épreuves à endurer. En conséquence, personne ne vivra une vie de pur bonheur ou de pure souffrance. Chaque vie aura ses hauts et ses bas. Oui. La parole de Dieu est vérité. Amen. Elle révèle parfaitement la véritable nature de la vie de l'humanité. Oui. Si nous regardons nos vies, ne sont-elles pas ainsi? Si. Certaines familles sont pauvres dans leur jeunesse, mais deviennent prospères à un certain âge. Certains connaissent l'opulence dans leur jeunesse, mais leur famille finit par perdre son statut. Oui, Certains ont une carrière réussie dans leur jeunesse, mais se retrouvent sans emploi à la cinquantaine. Oui. C'est ainsi que sont nos vies. Parfois nous sommes pauvres et parfois riches. Parfois nous sommes bénis ou nous ne le sommes pas. oui. La route est parfois chaoteuse. Vraiment, la vie a toujours ses hauts et ses bas. Oui, c'est vrai. Nous avons tous fait l'expérience de ce fait. Oh oui. Oui, c'est le cas. Je l'ai constaté moi-même. Grâce à Dieu. Grâce à Dieu. À présent, nous avons vu que la parole de Dieu est la réalité et la vérité. Oui, c'est ça. Le destin d'un homme peut varier. Nous en avons tous bien conscience. Tout à fait. Oui. Mais pourquoi Dieu doit-il concevoir de telles lois pour l'humanité? Et pourquoi Dieu permet-il aux gens de subir tant de revers? Et que faut-il comprendre? C'est difficile pour l'humanité corrompue. Oui. Nous vivons depuis des années le jugement des derniers jours, et nous avons compris ces questions grâce aux paroles de Dieu. Exact. Après avoir été corrompue par Satan, l'humanité devient alors arrogante et prétentieuse. Elle est persuadée que la connaissance peut changer votre destin, et notre destin est entre nos mains. En plus de ça, les gens acquièrent des connaissances, et ils croient qu'ils peuvent faire carrière en s'appuyant sur leur travail acharné. En particulier les jeunes qui viennent d'avoir leur diplôme et sont ambitieux et arrogants. Ils veulent combattre la nature, se faire un nom, s'élever au-dessus des autres. Oui, c'est vrai. Si quelqu'un dit Dieu décide du destin de l'humanité, les hommes devraient le vénérer. Les gens ne feront que le tourner en ridicule. C'est vrai. N'avons-nous pas constaté cela? Oui. Vous avez raison. J'étais stupide et ignorant avant d'avoir cet échange. Oui. Oui, nous sommes pareils. Lorsqu'une personne va en société loin pendant 20 ans, après des obstacles, après de nombreux revers, après avoir subi une série d'échecs, elle revient alors souvent à la raison. Et elle ressent de façon confuse que son destin est prédéterminé par Dieu, qu'on n'échappe pas à son destin. Oui. Ce proverbe, l'homme sait ce que les cieux ont déterminé après l'âge de 50 ans. C'est la vérité. C'est vrai.
Les arrangements de Dieu sont contraires aux notions de l'homme. Dieu abaisse les arrogants et il élève les plus humbles. Dieu permet aux hommes de voir clairement que les cieux déterminent leur destinée. Amen. Amen. Des gens brillants ont commencé à rechercher le chemin authentique, à recevoir le salut de Dieu et à revenir devant leur Créateur. N'est-ce pas le résultat de la règle que Dieu arrange pour l'homme? Car chaque vie a ses hauts et ses bas. Oui. Nous devrions expérimenter et comprendre ces choses. Oui. À présent, nous devons comprendre que Dieu contrôle la vie de l'homme pour que l'humanité fasse l'expérience des hauts et des bas. De cette manière, Dieu nous a fait réfléchir. Entre les mains de qui le destin de l'homme se trouve-t-il? Quelles choses positives proviennent de Dieu? Quelles choses négatives proviennent de Satan? Qui est-ce qui sauve l'humanité et qui la corrompt? On en vient à connaître l'autorité de Dieu et à voir le comportement rebelle de Satan. Oui. Nous pouvons abandonner le mal, suivre le bien, revenir devant le Créateur et suivre avec Dieu le bon chemin de vie. Amen. Grâce à Dieu. Oui, Dieu travaille bien. Oui. Maintenant, nous savons que Dieu contrôle nos vies et qu'il est important de faire l'expérience des hauts et des bas. Oui. Dieu nous conduit ainsi à rejeter Satan et à revenir à lui. C'est son salut le plus concret et son amour le plus sincère. Oui, Amen. grâce à Amen. Dieu. Dieu fait tout ce qui est en son pouvoir pour nous sauver. Oui. Grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Grâce à la lecture de la parole de Dieu et aux échanges avec les frères et sœurs, mon cœur est illuminé. Lorsque j'ai échoué dans ma recherche de travail, j'aurais dû rechercher et comprendre la vérité. Bien que croyant en Dieu, je ne croyais pas sincèrement au fait que Dieu règne et détient le pouvoir sur toute chose, et je ne lui obéissais pas. Je pensais que je n'étais pas destiné à me créer une brillante carrière, mais que cela ne serait pas un problème de trouver un travail ordinaire. C'est pourquoi, lorsque je cherchais un travail, je n'ai pas le moins du monde cherché ou prié Dieu, et je pensais même que la recherche d'un travail n'avait rien à voir avec Dieu, et que je pouvais le faire moi-même. Je suivais le chemin d'antan en m'appuyant sur les devises « Notre destin est entre nos mains » et « La connaissance peut changer votre destin ». Je continuais de croire à la philosophie et aux lois de Satan. Dieu ne pouvait pas supporter de me voir ainsi toujours manipulé par Satan. Afin de m'aider à trouver le droit chemin, Dieu m'a fait subir des échecs et des revers. Afin de me faire venir devant Dieu, réfléchir sur moi-même et voir clairement sur quoi je me reposais pour vivre. J'ai pu abandonner les contre-vérités de Satan, accepter le règne de Dieu, lui obéir et vivre en comptant sur la parole de Dieu. Je ne pouvais plus m'éloigner de Dieu ni être indépendant, et je pouvais compter sur Dieu pour vivre chaque jour en arpentant le droit chemin lumineux de la vie humaine. À présent, je comprends que les revers et les échecs que j'avais subis étaient pour Dieu un moyen de me sauver de l'affliction de Satan. Dieu a vraiment fait tout ce qui était en son pouvoir pour me sauver. Après avoir compris la volonté de Dieu, nous lui avons offert nos remerciements et nos louanges. Je m'en suis également remis à Dieu pour ma recherche d'emploi, et j'ai décidé que je sois ou non capable de trouver un emploi adéquat, je fais le vœu d'obéir aux arrangements de Dieu. Et, fait merveilleux, après notre réunion, alors que j'étais sur Internet, je suis tombé sur une offre d'emploi pour un poste de commercial. Sans trop espérer, je suis allé à l'entretien. Contre toute attente, le patron a été ravi de m'embaucher. Après avoir travaillé pendant quelque temps, j'ai eu le sentiment que cet emploi me convenait parfaitement. Il était facile et n'interférait pas avec ma croyance en Dieu et nos réunions. J'ai de nouveau ressenti les merveilleux arrangements de Dieu, sa toute-puissance et sa primauté. Je rends vraiment grâce à Dieu. Ce que Dieu a prévu pour moi est ce qui me convient le mieux, la meilleure solution. Lorsque je repense au chemin que j'ai parcouru, je comprends profondément que le fait de se reposer sur ses capacités pour combattre le destin n'apporte aux hommes que le chagrin, la douleur et l'affliction de Satan. Cependant, Dieu m'a pris en pitié. Alors que j'étais en proie à la confusion et au malheur, Dieu m'a conduit devant lui. Il m'a comblé et il m'a abreuvé de ses paroles. Il a défait les liens qui contrôlaient mon âme et m'a libéré des entraves de Satan.
me rendant ainsi capable de ne plus jamais croire aux contre-vérités hérétiques de Satan, comme la connaissance peut changer votre destin et notre destin est entre nos mains. J'ai vu très clairement que Dieu préside à la destinée de l'humanité. Quand j'ai cessé de m'appuyer sur la philosophie de Satan, quand j'ai cessé de combattre le destin, quand j'ai appris à obéir à la primauté de Dieu, à vivre selon sa parole, j'ai constaté l'apparition d'une délivrance dans mon cœur, d'une stabilité et d'une paix sans précédent. Cette occasion qui m'a été donnée en raison de mes échecs et de mes revers professionnels, de venir devant Dieu et de recevoir son salut, de connaître le Créateur, est pour moi une grâce et un salut immense, venant de Dieu. Au cours des jours suivants, j'ai prié Dieu à chaque fois que quelque chose se produisait. J'ai recherché la vérité dans les paroles de Dieu et j'ai recherché les chemins de la pratique. Je voyais un chemin dans tout ce que je faisais et j'étais particulièrement détendu. Mon cœur se sentait stable et soutenu. De par mon expérience, j'avais senti que l'amour de Dieu pour l'homme était grand et réel. Pour rendre à Dieu son amour, j'ai donné le meilleur de moi-même afin de remplir mon devoir au sein de l'Église et j'ai décidé de confier ma vie à Dieu, de rechercher et d'obtenir la vérité, de devenir une personne qui obéit à Dieu et le vénère et de vivre une vie qui a du sens. Dieu m'a choisi parmi un océan de gens, m'attirant à côté de lui. Ces paroles vraies et douces réchauffèrent mon cœur. Ces appels pressants m'éveillèrent de mon rêve. Sa voix familière, son visage si beau n'ont pas changé depuis le début. Dans sa demeure, son doux amour je goûte, je m'approche, ne veux pas partir. Dieu est toujours à mon côté, il se sacrifie sans une plainte. Je rejette la corruption, je serai purifié, j'accompagnerai Dieu pour toujours, pour toujours. Sans mon Dieu, les jours furent trop durs, je titubais douloureusement. Sa protection me guide jusqu'au bout. Avec ses paroles, je suis satisfait. Le temps fait changer, le monde évoluera. Rien ne peut séparer mon cœur de Dieu. Une promesse de 1000 ans, un vœu inchangé, des cycles de vie, de mort. Je reviens de son côté.